Salut tout le monde, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans et je suis une passionnée de littérature, principalement de la littérature pour jeunes adultes, ce qu'on appelle communément le Young Adult, dans le YA. Je suis aussi une fan du blog Epic Reads, qui est dans le fond une division de pour les adolescents, ben, pour la littérature adolescent de Harper Collins aux États-Unis. Donc je le suis souvent. Puis l'année dernière, j'avais entendu parler des festivals de livres et j'étais allée avec mon amie Stéphanie au Y'all Fest qui était en novembre en Caroline du Sud. Donc, on avait conduit jusqu'à là-bas, on était un petit peu folle, on avait emmené plein de livres à faire signer. Finalement, on s'était ramassé, on avait une quinzaine de livres signés chacune. Puis on avait couru parce que c'était à plein d'endroits différents, là, il fallait passer d'un bâtiment à l'autre. Et la seule chose, à part les signatures, que j'ai ramené, c'était cette magnifique ce petit sac ici, ce qu'on appelle une tote. Donc, j'avais ramené ça, je les ai fait signer aussi par les filles qui font Epic Reads avec le fameux slogan Book Chimie. Et cette année, au mois d'avril, avait lieu le Y'all West pour la première fois en Californie. Et j'ai décidé de m'y présenter. Donc, malheureusement, j'étais supposée y aller avec une amie. Il n'a pas pu venir, donc j'y suis allée toute seule. C'était quand même une belle expérience dont je vais vous parler aujourd'hui. Et juste pour vous montrer, je me suis rapporté un petit t-shirt. Donc, Y'all West Santa Monica 2015. C'est la première édition. C'était vraiment super cool. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené, tout ce que j'ai fait. Donc, première des choses, j'avais un petit cadeau quand je suis revenue du Y'all Fest. Là, Y'all West, j'ai ramené pas mal plus de choses. On va commencer juste avec les sacs. C'est vraiment stupide, mais en tout cas, je suis super contente. Premièrement, j'aurais jamais pensé acheter quelque chose au Barnes and Noble. Donc, j'ai acheté un livre, je vous en parle plus tard. Ils m'ont donné un sac gratuit. Par la suite, j'ai le nouveau sac de Epic Reads. Donc, le sac 2015, qui est vraiment plus... le dessus, il est vraiment plus solide. Parfait pour, justement, pour transporter des livres. Et finalement, avec le t-shirt, je me suis acheté le sac officiel du Y'all West. Donc, super beau aussi. Je suis vraiment super fière de ça. Là. Moi, j'ai un petit peu un petit trip sur les sacs réutilisables. Donc, j'étais vraiment contente de ramener ça. Donc là, je suis rendue à quatre sacs de livres là, par rapport à ces festivals-là. Donc, je suis vraiment contente. On verra. On est encore en avril. Il y en a un autre au mois de novembre. Là, il y a Fest pour la 5e édition. Donc, on verra s'ils sortent un nouveau sac. Je vais peut-être essayer de me le procurer aussi. Donc ça, ici, c'est pour les sacs. Ensuite, j'ai ramené plein de petits goodies que je me suis procuré sur place, à commencer par un livre. Donc, c'est la suite de Journal d'une princesse. Donc, c'est le dernier d'après moi. Là. Dans celui-là, je vous vendrai pas nécessairement de spoilers, mais elle se marie. Donc, j'ai pu avoir le Advance Reader Copy. Sauf que moi, je lis pas la série. Fait que ça va être un cadeau pour mon amie Stéphanie qui, elle, aime beaucoup Meg Cabot. Donc, voilà. Puis, c'était gratuit. Il le donnait. Il était comme, qui veut un livre gratuit? Je suis comme, ben, je veux un livre gratuit. Fait que j'ai retiré celui-là. Voilà. Donc, premier goodies. Ensuite, bon, ben, le pamphlet officiel de Santa Monica, que je vais garder précieusement. Là, toutes les horaires étaient dedans. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. J'ai une bouteille d'eau de Fierce Reads, donc qui était donnée, comme ça. Ensuite, j'ai un extrait du nouveau livre de Cindy Pond que je ne connais pas. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas la connaître? Donc, je lui en ai pris un. Et oui, elle me l'a signé aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, elle m'a dédicacé son petit livret. J'ai beaucoup... je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai beaucoup de macarons. Donc, on va commencer. Là. Epic Reads donnait les macarons de Dorothy Must Die, donc de Daniel Page. OK? Donc, j'en ai 4 en tout. Parce que le dernier... Ben, le deuxième... Le deuxième livre là, dont je vais vous parler tantôt est sorti il y a 2 semaines. Donc, juste avant le festival. Donc, c'est leur dernier livre populaire qui était sorti. C'est probablement pour ça aussi qu'ils en ont fait la promotion à ce point-là. J'ai 2 macarons aussi pour le livre Stray. Donc, ça, c'est littéralement la couverture du livre. OK? Donc, vous avez la couverture du livre, puis il y en a un qui c'est une petite rose. Ça peut vraiment
peut vraiment être un petit peu n'importe quoi. Et j'ai aussi le macaron de la série Grisha de Leigh Bardugo. Et finalement, j'ai une pin. Elle est vraiment belle, je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi bonne qualité. J'ai une pin de Falling Kingdoms, qui est une série que je n'ai pas encore lue, qui est du fantasy, du high fantasy, donc que j'ai vraiment hâte de lire par contre. Dans la même lignée, ben, dans le fond, j'ai pris le poster. J'ai pris le poster de la série Falling Kingdoms. Donc, voilà. Et aussi, Grisha, j'ai... L'auteur m'a dit que c'était un signet, hein, mais bon. C'est genre un petit élastique comme ça peut servir de signet, ça peut servir de bandeau de tête, ça peut servir de plein de choses, mais bref, c'était le fun, je l'ai pris. Et j'ai finalement le programme officiel de Epic Reads que je vais lire attentivement. Donc, beaucoup de textes, beaucoup d'extraits, des suggestions de lecture, les infographiques. J'aime vraiment ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir personnellement. Il y a même, je pense pas que je vais me tenter, là, mais il y a même un mot croisé avec des réponses qui viennent de soit des personnages, des histoires ou des titres des auteurs. Bref, peut-être. Je ne pense pas être capable de le terminer, par contre. Donc, voilà. Ce sont mes goodies que j'ai ramenés de Californie. Je vais pas oublier de mentionner non plus que je me suis ramené un merveilleux coup de soleil. Donc, j'ai été brûlée au 2e degré. Parce que sur les plans de l'événement, ça semblait être à l'intérieur. Quand je suis arrivée là-bas, c'était à l'extérieur. Donc, voilà. Pour commencer, je vais juste vous montrer les livres, dans le fond, que j'ai apportés là-bas. J'en ai amené une 44, puis j'en ai acheté un là-bas. Parce que ça valait la peine. Bref, j'en ça dans 2 petites secondes. Donc, première série que j'ai amenée, c'est la série au complet. Ben, jusqu'à présent, il en manque un. Ouais, il en manque un. De Marissa Mayer. Donc, c'est Cinder, Scarlet, Cress et Fairest. Donc, en partant pour la Californie, j'étais en train de lire Cinder. Je l'ai fini dans la file d'attente pour Veronica Roth. Donc, je l'ai fini et j'ai commencé entre-temps Scarlet. Tout en passant, j'adore la série jusqu'à présent. C'est vraiment... ce sont des contes de filles qui sont remaniés, qui sont repensés. C'est vraiment original. Et ici, ben vous direz Cinder, c'est pour Cinderella. Et surtout avec la pantoufle ici, là, rouge. Mais ce qui est super le fun, je sais pas si vous voyez très bien, vous voyez un petit peu qu'il y a comme une armature en métal, c'est que Cinder est un cyborg. Okay? C'est un petit peu science-fiction. J'adore l'idée derrière la chose. Donc, Marissa Mayer, chapeau. OK. Scarlett est avancée d'une centaine de pages, donc je suis au quart à peu près. Donc, ça s'en vient très bien et j'adore. Vraiment, là, jusqu'à présent, c'est merveilleux. Pour qu'on reste, je vous parlais de Falling Kingdoms. Et ça, là, vraiment, je peux dire que ce sont de très gros livres dans le sens où, je vais vous les montrer. Donc, les côtés ici. Donc, on a Falling Kingdoms, on a Rebel Spring et Gathering Darkness. Donc, la trilogie est complète. Et quand je vous dis que ce sont des gros livres, juste vous montrer Cinder par rapport, OK? Ils sont égaux. Et vous voyez ici, là, ça dépasse quasiment de un doigt en haut sur le côté. Donc, c'est vraiment de plus gros livres. En même temps, ce que je trouvais intéressant en lisant juste le synopsis, c'est que ça semblait plus être pour les garçons. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir une trilogie qui s'adressait plus aux garçons. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça parce que non, je les ai pas encore lus. Mais je lui dis à l'auteur, je lui dis, ah, est-ce que je les ai pas encore lus? J'ai pas le temps. Elle dit, pas grave, elle dit, tu les as achetés. Un point pour moi. Donc, voilà. Une auteure que j'ai pas pu voir. C'est super malheureux parce que là-bas, j'ai dû faire un choix. Ça rentrait pas tout dans ma valise le samedi. Et en même temps, je me disais, est-ce que je vais vraiment arriver à voir tout le monde? Donc, j'ai dû faire un choix. J'avais emmené la série His Fair Assassin, donc qui est composée de Grave Mercy, Dark Triumph et Mortal Heart, qui vient toujours de sortir. J'ai dû les laisser
sur la chambre, sur la table la table d'appoint du lit à la chambre d'hôtel parce que je doutais pouvoir, je doutais avoir le temps de voir l'auteur parce que je pense que dans le même bloc, j'avais 4 auteurs à voir. J'ai dû faire un choix. Parce que dans le même bloc, j'avais justement Lee Bardugo que je n'avais pas réussi à aller voir au YALLFest. Et j'avais Daniel Page de Dorothy Must Die que j'avais adoré au YALLFest, que je voulais revoir au YALLWest. Et Daniel Page que finalement, euh, je n'ai même pas pu voir. OK? Il y avait tellement de monde que c'est ça, j'ai pas pu l'avoir. Donc, j'avais emmené ces 2 derniers livres. Donc, ici, c'était un recueil de nouvelles. Il y a 3 nouvelles dedans. No Place Like Oz, The Witch Must Burn, and The Wizard Returns. Donc, ça, c'est vraiment 3 petites histoires. Puis son nouveau roman, qui est la suite de Dorothy Must Die, qui est The Wicked Will Rise, que je n'ai toujours pas eu le temps de lire non plus, parce que je pense que je l'ai eu 2 jours avant de partir en voyage. Donc, mais qui est, ma foi, beaucoup plus court, parce que si ma mémoire est bonne, ici, vous voyez 293 pages. Je pense que Dorothy Must Die en avait comme 300 quelques. OK, donc il y a au moins 50 pages de différence. Mais j'ai pas pu la voir. Mais elle est tellement fine, Diane Page. Je vais probablement la voir au YALLFest. On va faire d'autres choix. On va avoir d'autres auteurs. Parce que j'ai quand même réussi à faire signer 39 livres sur 45. Ce qui est, je crois, un record personnel pratiquement imbattable. On verra. Ensuite, j'avais amené ces 2 livres ici. Quand je travaillais au Indigo, ces livres-là m'avaient vraiment marqué. Je les ai même pas lus. Sauf que la prémisse était super intéressante et j'aime vraiment le style. Donc, le premier, c'est Asylum. Le deuxième, c'est Sanctum. Il y a le troisième qui sort bientôt. C'est vraiment... c'est des histoires qui se passent dans... des asiles abandonnés. Puis ce que je trouve le fun à l'intérieur des livres, j'essaie juste de vous trouver une page intéressante, ce sont les photos. Il y a des vraies photos d'asile et c'est tellement... je sais pas comment appeler ça. C'est de la curiosité morbide là, d'un côté. Là. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup ce genre de choses-là. Par exemple, ici. Donc, c'est une vraie photo d'une salle d'opération. C'est vrai, là. OK? C'est vraiment intense. Fait que je trouve ça super la fun parce que elle a bâti ses histoires autour de ces photos-là. Donc, moi, je trouve que ça promet. Puis, pour l'avoir rencontrée, là, elle était... j'attendais dans une file, puis elle s'était assise à sa table, puis il y avait personne encore dans sa file. J'allais la voir, là. Elle est vraiment le fun, elle est vraiment spéciale. Je vous montrerai, vous irez voir ma galerie photo, là. J'ai pris plein de photos avec les auteurs, là, mais c'est une très belle femme. Puis, elle a juste les milieux de la tête avec des cheveux, mais ils sont longs. Fait qu'elle s'est fait une couette en arrière. Puis tout le côté s'est rasé, puis elle a des tatous. Écœurant. Je la trouve super courageuse d'avoir fait cette coupe de cheveux-là, ce dit en passant, mais ça lui fait tellement bien. Elle avait son petit mascara, son liner, un rouge à lèvres. Elle était juste trop belle. Bref, je dis ça comme ça. Ensuite, ça, c'est super drôle parce que How to Love, je l'ai pas lu, mais si... Oui, c'est ça. Donc, c'est un gars et une fille qui vont tomber en amour 2 fois. Donc, la première fois, quand ils sont un petit peu plus jeunes adolescents. Puis, la deuxième fois, ça va être quand ils vont être jeunes adultes, début vingtaine peut-être, là. Je suis pas certaine de leur âge, mais c'est à peu près à 3-4 ans d'écart. Donc, ça m'avait vraiment attiré cette histoire-là. D'habitude, je suis pas vraiment histoire d'amour, mais celle-là m'avait attiré beaucoup. Puis, j'avais vraiment hâte de la lire. Puis, Katie Cotugno a sorti un autre livre au mois d'avril, à la fin avril. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais en faire signer un. Puis au YALLFest, si elle est là, je vais faire signer l'autre, tu sais. C'est pas grave. Finalement, il y avait un kiosque de Barnes and Noble qui vendait le livre seulement pour l'occasion. Donc, j'ai réussi à avoir mes 2 livres signés. Comment ça s'est produit? J'avais pas du tout l'intention d'acheter des livres, ça je l'avais dit au départ, avant de partir. Mais une fois dans la ligne de Katie Cotugno, j'avais envie d'aller aux toilettes, ok? Tout simplement. Puis j'ai demandé à la fille en avant de moi, avec qui j'avais passé une partie de ma journée, de surveiller mon sac. J'allais aller aux toilettes, mon sac, ma valise. J'allais aux toilettes, puis en allant aux toilettes, il y avait le kiosque de livres.
Puis pour le fun, je me dis, ben je vais regarder, hein, sait-on jamais. Donc en sortant des toilettes, je fais le tour des tables, je regarde, puis là je vois lui, puis je fais comme, oh merde. Je suis dans la ligne pour cet auteur-là, et je tombe sur son nouveau livre qui n'est pas sorti au Canada. Je peux pas manquer ça. Donc, je suis retournée à ma file. J'ai dit, je reviens, je vais acheter un livre. Je prends mon portefeuille, je vais acheter ça. Donc, non seulement j'ai un nouveau livre, mais en plus, j'ai eu le fameux sac de Barnes Noble. Donc, voilà, c'est l'histoire. Je suis même pas sûre de quoi ça parle. C'est 99 Days. D'après moi, ben en fait, j'ai regardé vite, là, mais chaque chapitre est une journée. Donc, ce sont... Oh, puis elle écrit super bien, regardez ça. Belle dédicace. Fall in love this summer. J'ai déjà en cours, c'est un petit peu difficile de... Ben, je peux retomber en amour, qui sait. Je vais demander à mon chum qu'il me fasse quelque chose de spécial. Ça serait cool. Bon! On a quasiment passé la moitié, yes! Le prochain, c'est Love Letters to the Dead. OK. Donc ça, c'est... j'ai commencé à lire avant de partir en voyage, mais j'ai essayé de lire plein de choses, OK? Donc, à un moment donné, j'en avais commencé un, j'ai lu une cinquantaine de pages, j'en ai commencé une autre, une autre cinquantaine de pages. Donc, celui-là, en gros, c'est une jeune fille qui arrive au début secondaire, sa sœur s'est suicidée, puis elle essaie de passer au travers de ce deuil-là, qu'elle n'est pas capable d'accepter. Et à un moment donné, son professeur d'anglais leur demande comme devoir d'écrire une lettre à une personne disparue. Puis elle commence à écrire des lettres. La première, c'est à Kurt Cobain, je pense qu'elle l'écrit. Si ma mémoire... Ouais, Dear Kurt Cobain, ce sont les premiers livres. Dans le fond, comme ça laisse sous-entendre, Love Letters to the Dead, le livre au complet va se passer dans les lettres qu'elle va écrire à des personnalités connues qui se sont suicidées. Donc, elle va écrire à Amy Winehouse, elle va écrire à Kurt Cobain, elle va écrire à Jim Morrison, Janis Joplin, Judy Garland. Donc, ben, peut-être pas nécessairement des gens qui sont suicidés, mais des gens qui sont morts, des gens célèbres qui sont morts. Puis, d'après moi, vu que je l'ai pas terminé, ça va l'aider à passer au travers du deuil de sa sœur. Donc, c'est quelque chose... Je pense que c'est un livre qui est vraiment très, très intéressant. En tout cas, qui vient me chercher, moi. Ayant perdu ma mère l'été dernier. Donc, je comprends que c'est difficile de passer au travers d'un deuil. À cet âge-là, c'est quelque chose, je pense que la jeune personnage a peut-être 13-14 ans, là, ça peut être vraiment difficile. Tu sais, moi, j'ai 24 quand même, là. Pour moi, c'était difficile, donc j'imagine pas elle, à cet âge-là, où je porte pas de jugement, mais t'es peut-être pas nécessairement assez mature pour passer au travers d'un tel deuil, surtout un suicide, OK? Fait que ça peut être vraiment plus... ça peut être plus ardu. Donc, peut-être les gens qui ont vécu de telles choses peuvent se référer à ce livre-là. En tout cas, je pense que c'est une bonne référence pour les jeunes. Les jeunes qui vivent des choses difficiles. Ensuite, ben regardez, je lis ici le livre Stray. OK? Dont je vous montrais le macaron tantôt, là. Je pense que c'est aussi un fairy tale retelling. Ou c'est inspiré de, du moins. En tout cas, moi, ça me fait penser beaucoup... je pense pas, je suis pas sûre. Bref, ça me fait penser au chaperon rouge parce qu'il est dans la forêt. Puis stray, ça veut dire que t'es sorti du sentier. Je l'ai pas lu encore. J'ai hâte de le lire. Si ma mémoire est bonne, c'est un stand-alone, donc pas une série. Yes, enfin. Donc ça va quand même passer vite. Hâte de voir ça. La coqueluche qui était vraiment... on s'entend à part Veronica Roth. La nouvelle coqueluche là, qui était là, c'était Victoria Aveyard qui a écrit Red Queen, qui est dans le fond un livre que je n'ai toujours pas lu non plus. Les séries, là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, là, mais les séries, je déteste attendre entre les tombes. Donc, je vais peut-être attendre avant de le lire parce que c'est le premier d'une série. Et en gros, c'est une société dont les gens qui ont le sang rouge n'ont pas de pouvoir et les gens qui ont le sang argenté, ouais, silver. Les gens qui ont le sang argenté ont des pouvoirs magiques, sauf que cette jeune fille qui a le sang rouge a des pouvoirs. Ça vient tout virer la société à l'envers et je pense qu'ils la font passer pour une héritière illégitime, comme ça. Bref. J'ai hâte de savoir, sauf que ça me tente pas d'attendre entre les tombes.
toute façon, j'ai tellement d'autres choses à lire, là. Je vais être capable d'attendre. Ensuite, Anna Carey, qui écrit Blackbird. Ce qui est spécial dans ce livre-là, c'est que le livre est écrit à la deuxième personne. Donc, tout le long du livre, c'est pas she did this, or I did this, c'est you did this. Par exemple, je vais vous lire un petit extrait. Oh là là, est-ce que j'ai une belle phrase? C'est vraiment comme si on vivait une aventure. Je sais pas si vous vous rappelez les livres dont vous êtes le héros. On lisait ça quand on était jeune, là. Mettons, le personnage se réveille. Ah ben, je vais vous lire dans le fond le synopsis. Ben, une partie du synopsis. You wake up on the subway tracks in Los Angeles with no memory of who you are. A backpack is at your feet. Inside is a fresh set of clothes, $1,000 in cash, a phone number, and the instructions do not call the police. C'est cool! Bref, j'ai vraiment hâte de lire, puis j'ai pu la voir, là, Anna Carey, puis en tout cas, c'est le fun, sa dédicace, c'est You are unstoppable, puis elle a souligné le You. Ouais. C'est vraiment des choses comme ça que j'aime. Ça, c'est vraiment un livre qui sort de l'ordinaire et j'ai vraiment hâte de le lire. Il y a une suite qui sort très bientôt. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de le lire. Ouais, je vais faire un choix. Ici, on a The Taking de Kimberly Durtain. Je cherche depuis tellement longtemps ces romans de la série Body Finder en hardcover. C'est quelque chose que j'aime, que je veux mettre la main sur ça. Si quelqu'un là, sérieusement, si vous savez où le trouver, je veux les avoir. Donc ça ici, je sais même pas c'est quoi. Ok, j'ai aucune idée c'est quoi. Je l'ai acheté. Ah, regardez. Donc le premier c'est The Taking, puis le deuxième qui est sorti c'est The Replaced. Ok, donc ça me semble être quelque chose avec les extraterrestres. Taking, Replaced. Ouais, bref, ça c'est genre de le lire. C'est une série aussi. Je vais essayer de trouver The Body Finder avant, parce que c'est 4 tomes. Puis The Body Finder, c'était quelque chose comme des... Ben, c'est des enquêtes, des mystères. Mais le personnage principal avait des pouvoirs, donc pouvait aider à retrouver les corps, puis savoir ce qui s'était passé. Bref, ça sent vraiment bon. Ensuite, on a The Beginning of Everything. J'ai entendu parler de ça, là, comme quoi c'était tellement émotif. Okay? Je l'ai toujours pas lu non plus. Et j'ai super, super hâte. Celui-là, quand je travaillais en librairie, je l'ai vu arriver. En tout cas, d'autres, on ne l'avait pas reçu en hardcover. Et j'étais tellement déçue. J'ai l'habitude de collectionner les livres en hardcover. Quand j'ai vu arriver les couvertures souples, là, ah, j'étais déçue. J'ai dû aller le chercher sur Internet, celui-là. Et j'étais tellement heureuse. Regardez-moi la couverture. C'est-tu pas hot? On a la montagne russe. Du dessus, on l'a imprimé. Ah, je suis super contente. Fait que ça, c'est Robin Schneider qui a écrit ce livre-là. À son actif, je ne sais pas si elle en a d'autres. Je ne pense pas. Mais elle est tellement belle. Vous irez voir ma photo avec elle, là. Mais sincèrement, là, c'est une très belle femme. Très, très belle femme. Vraiment. Une série que j'ai réussi à lire avant de partir en voyage, c'est la série Shatter Me de Tara Mafi. OK? Donc, on a Shatter Me, Unravel Me et Ignite Me. OK. En gros, c'est l'histoire de Juliette qui a un pouvoir qui est que quand elle touche les autres, ils meurent. C'est pas un pouvoir duquel on veut hériter nécessairement, là. Par contre, toute sa vie, elle a été rejetée, elle a été repoussée, sa famille l'a abandonnée. Finalement, ça fait trois ans qu'elle est enfermée, style dans un asile. Puis elle voit personne, elle mange comme une fois par jour. Pour aller prendre sa douche, c'est comme 2 minutes. Elle est vraiment dans une place fermée, recluse. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est mis dans la même cellule qu'elle alors qu'elle a toujours été seule.
Puis l'aventure commence pour elle parce que le gars, c'est encore plus drôle parce que c'est un gars, le gars qui est mis dans la cellule avec elle, c'est un soldat. Elle sait pas, là, mais c'est un soldat qui travaille pour le chef de, 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 de cette partie-là de l'armée. Puis cette partie-là de l'armée, en fait, l'armée en général, le gouvernement en général, en fait, c'est plus vraiment un gouvernement, ça s'appelle The Reestablishment. Dans le fond, c'est que la Terre, elle devient... Oh mon Dieu, j'en perds tellement mes mots. OK, donc la Terre est au bout de ses ressources, les gens sont plus capables de survivre, donc il y a un organisme qui s'appelle The Reestablishment qui s'est mis en place, qui a dit « Nous, on va vous arranger ça, on va vous faire vivre, nanana. » Puis ils ont pris le pouvoir, puis finalement, ça ne sont que des tyrans. On s'en doutait un petit peu. Donc ça fait plusieurs années qu'ils sont au pouvoir, je pense que c'est 7 ou 10 ans. Et c'est ça, donc le commandant de cette portion de l'armée-là, a un intérêt envers Juliette et veut en savoir plus sur son pouvoir. Donc, il va introduire un soldat à l'intérieur pour essayer de la tester, pour essayer de, de la faire sortir de sa coquille. Ça marche un petit peu. Je vous raconterai pas tout. Évidemment, je vous cacherai pas, il y a un triangle amoureux là-dedans. Avec qui Juliette va-t-elle finir? Vous lirez. Vous saurez. C'est vraiment une série que j'ai aimée. Et j'ai particulièrement aimé l'auteur, qui est une super belle femme. Et qui sort justement avec le prochain auteur dont je vais vous parler, qui est Ransom Riggs, qui a écrit Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Et le deuxième, qui est Hollow City, aussi est sorti. Il semblerait qu'il y ait un troisième tome qui soit en route. Nous saurons ça bientôt. Personnellement, je n'ai pas encore lu. Et ça, tout en passant, ils sont super lourds, les livres. J'imagine que c'est à cause du papier, c'est du très bon papier. Puis en plus, un petit peu comme avec Madeleine Roux, il y a des photos à l'intérieur. Vous voyez, là. Donc, ce genre de livre-là, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est basé sur des photos, sur des faits réels. Je trouve que les recherches, des fois, que les auteurs font, chapeau, vraiment. C'est le fun de se bâtir une histoire sur des faits vécus, sur des choses qu'on peut aller voir sur Internet, qu'on peut aller faire une recherche juste pour se renseigner un petit peu plus, en savoir un petit peu plus. Donc, ceux-là aussi, j'ai réussi à les faire signer. Ensuite, j'ai ici 4 livres. Les 3 premiers, ce sont une série. Et le 4e, c'est le premier tome d'une nouvelle série de l'auteur. Ceux-là, je les avais amenés au Yarfest. J'avais pas réussi à avoir l'auteur. Elle était vraiment trop populaire. Finalement, c'était la première sur ma liste dimanche matin. Donc, c'est sûr que j'ai réussi à l'avoir. Je pense que j'étais la 7e dans la file. Ça s'est passé quand même assez super rapidement. Donc, c'est Mary Lou. Donc, elle a écrit la série ici, c'est Legend. Donc, on a Legend qui est tome 1, Prodigy qui est tome 2 et Champion qui est le tome 3. J'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2. Je suis pas rendue super loin. Je sais pas pour vous, mais des fois, on n'a pas nécessairement le goût de lire tout le temps le même type de livre. Fait que j'étais rendue peut-être à 70 pages. Puis j'avais envie de faire changement. Alors, je me suis lancée dans Shatter Me. C'est ça, j'ai commencé Shatter Me par la suite parce que j'avais besoin de quelque chose de différent et c'était très différent, effectivement. Et donc, ça, c'est Legend. Sa nouvelle série, c'est The Young Elites. Donc, ça, c'est le premier tome que je recommandais aussi à ma librairie, comme les livres de Madeleine Roux que je vous ai montré tantôt. Donc, à suivre pour cette série qui ne fait que commencer. Ensuite, ça, je sais pas comment vous en parler. Ça fait vraiment longtemps que je cherche à renouer avec le fantasy. Je pense que la dernière série qui m'a vraiment marqué, là, c'était la série de Guy Gabriel Kay qui s'appelle, en français, c'est La tapisserie de Fianna Var. Donc, j'ai lu ça, j'avais peut-être 12-13 ans.
Et j'ai jamais réussi à trouver quelque chose d'aussi riche. Le monde aussi riche en fantasy. Et je parle pas, là, faut faire la différence entre fantasy et fantastique. Fantastique, c'est plus comme Harry Potter, où on part dans un monde normal, qui est dans Harry Potter, le monde des Moldus. Et on arrive dans un monde où il y a la magie, où les choses sont possibles autrement. Donc ça, c'est du fantastique. Du fantasy, c'est que c'est comme, mettons, le Seigneur des Anneaux, où il y a seulement le monde alternatif qu'on ne connaît pas ici. Donc c'est la même chose ici. Et quand j'ai lu cette série-là, sérieusement, là, je pense que j'en dormais plus tellement je voulais continuer à lire. Donc c'est la série des Grisha. Donc on a Shadow and Bones. Ensuite, on a Siege and Storm et finalement Rune and Rising. Donc, c'est vraiment ma série fétiche, probablement de... En fait, je l'ai commencé en 2014, j'ai fini en 2015. Donc, c'est ma série fétiche, on va dire de 2015. Parce que j'ai lu 2 tomes en 2015. Donc, présentement, là, faut trouver quelque chose à battre. Il faut trouver quelque chose qui va battre ça, OK? On était au mois d'avril, mettons, on va dire fin avril, là. Donc, il reste 8 mois pour que je trouve quelque chose de meilleur que ça cette année. Mais à date, ça remporte la palme pas mal, beaucoup. Et encore là, le triangle amoureux est présent. Bref, c'est sûr que tu peux pas faire un bon livre pour ados sans nécessairement mettre une petite touche amoureuse. Mais là, c'est un triangle amoureux, mais c'est un triangle amoureux un petit peu ténébreux. Vraiment dark. J'ai fait tomber un livre tantôt. Vous avez peut-être entendu, mais bon, c'est le premier tome de cette série. Donc ça ici, c'est la série de Veronica Rossi. Donc le premier, c'est Under the Never Sky. Vous avez Into the Steel Blue et Through the Evernight. J'ai réussi à les faire signer, même si je les avais pas lus. Je me sentais tellement cheap. J'allais les voir, puis j'étais comme... J'ai hâte de lire votre livre, parce que je l'ai pas encore lu, mais signez les 3! Ouais. Mais ils sont super fins, les auteurs. Ils sont juste contents parce qu'ils voulaient l'acheter. Donc, tu sais, oui, j'étais un petit peu gênée, mais en même temps, j'étais fière de dire je l'ai acheté parce que je veux le lire, parce que je fais confiance à ton écriture. Donc c'est quoi. Je peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est sorti à peu près en même temps que Divergence. Et Divergence a été tellement populaire que Under the Never Sky a été un petit peu dans l'oubli. Je trouve ça super plate parce que ça a l'air tellement bon. Puis les filles de Epic Reads en ont parlé pendant un petit bout de temps, puis je trouvais ça super le fun. Fait que moi, je les ai achetés. Je les ai achetés en français, que mon père puisse les lire. Je sais pas si vous comprenez à quel point j'étais un petit peu intense, là. Tout comme Divergence, que j'ai acheté en français, même si je les ai en anglais. Puis même en anglais, j'ai acheté le tome 1, le tome 2 Collectors, le tome 3, puis j'ai acheté 4 aussi. Il y a quelques mois, je me rappelle plus quand, ils ont sorti le tome 1 en Collector's Edition. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée le racheter. Donc là, j'ai 2 tomes 1, j'ai un tome 2, un tome 3, puis j'ai 4 aussi, qui est la collection de novellas. Bref. Et je les ai en français aussi, les Divergences, tout en passant. Ici, vous avez les tomes 2 et 3 de The Forest of Hands and Teeth. Parce que j'arrive pas à trouver le tome 1 en hardcover. Mais je l'ai lu le tome 1. J'ai lu tome 1, tome 2. J'ai pas encore lu tome 3. Parce que on dirait que je veux pas finir cette série-là. C'était tellement bon. Là. C'est la première, en fait, série de zombies que j'ai lue vraiment, là. C'est celle-là. Et c'est écœurant, mes amis. C'est vraiment écœurant. Donc, on dirait que je me résous pas à lire le tome 3. Puis en même temps, je me dis, je me rappelle pas super gros, là, ça fait peut-être 4 ans là, que je les ai lus, puis je les ai lus en français. Hein? Ça fait un petit bout. J'ai peut-être trouvé le tome 1 en hardcover sur un site. Donc, je vais le commander. Je vais probablement relire la série au complet, mais Carrie Ryan, elle est super fun. Une belle femme à qui on peut parler facilement. Elle fait des jokes. C'est elle a fait... c'est une bêta lectrice pour Brandon Reichs, qui est le gars de Cathy Reichs qui écrit Bones. Puis je les ai vus dans un panel, ils sont hilarants. Ils sont vraiment le fun. Donc elle, c'est vraiment une fille à rencontrer. Je vous le dis, là, vous devriez la rencontrer une fois dans votre vie au moins. Parce que c'est... ouais,
c'est une rencontre à faire, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Il me reste une série, 2 livres à vous présenter ce soir. Donc, le premier, j'étais un petit peu déçue, mais en même temps, je me dis, j'ai un livre. La série, elle commence à peine. Donc, je peux attendre encore avant de le faire signer. C'est la série Snow Like Ashes de Sarah Rush. Euh, Sarah était malade la journée qu'elle avait une séance de signature, donc elle ne s'est pas présentée malheureusement, mais en même temps, je veux dire, c'est pas parce qu'elle voulait pas être malade. Ça se comprend très bien. C'est décevant parce que le dimanche, c'est le seul livre que je n'ai pas pu faire signer. J'étais un petit peu... J'étais comme, je vais établir un record, je vais faire signer tous les livres que j'ai emmenés. Puis elle avait une séance de signature à 4h30, ça finit à 5h, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais pouvoir toutes les faire signer, puis... Elle était pas là. On nous a dit qu'elle était malade. Donc, j'ai rangé mon livre. Mais ça, c'est un autre... super livre de fantasy que j'ai hâte de lire. Tout comme le Falling Kingdoms dont je vous parlais tantôt, hein. Ça, faut pas oublier ça. Mais on dirait que, justement, le fantasy, là, ça revient à la mode. J'ai vraiment hâte de voir toutes les séries complétées, là. Donc ça, je vais peut-être attendre d'avoir les autres tomes avant de faire signer et avant de lire. Mais c'est très, très prometteur. Ça, j'ai vraiment hâte de lire. Dernier livre, Seul, 3h59. Celui-là, j'ai fait une critique sur Jestermind. OK? Vous irez la lire. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. C'est comme une histoire d'horreur. J'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment le fun. C'était pas nécessairement... ça faisait pas nécessairement peur, mais le trailer était super bien senti et ça m'a vraiment donné le goût d'acheter les autres livres de Gretchen McNeil. Sérieusement, là. Puis en plus, oui, je l'ai rencontré. C'est super cool. Elle dit Be afraid of the dark avec un petit cœur. Mais oui, Gretchen McNeil, c'est super. Des fois, je les trouve tellement drôles, les auteurs. Ah oui, puis celui-là, j'avais capoté. C'est stupide, là, mais moi, j'aime ça, OK? C'est tout petit, mais c'est là. J'adore ça. Pourquoi le titre 3h59? C'est qu'à 3h59, dans la chambre de Josie, le miroir, il devient tout rippled, ok? Je perds mes mots. Il devient rippled, puis elle voit à travers dans un autre univers. Et le portail est ouvert pour 1 minute, puis elle voit Joe, qui est elle, mais dans un univers alternatif, donc c'est pas nécessairement elle, ils n'ont pas la même personnalité, les mêmes traits de caractère. Et ils décident d'échanger leur place pour une journée. Sauf que quand Josie, le soir, elle revient pour passer au travers du miroir, elle se rend compte que le portail est bloqué et qu'elle ne peut retourner chez elle. Donc, elle est prise dans ce monde alternatif qui, finalement, n'est vraiment pas mieux que chez elle. Donc, le but du livre, c'est de retourner dans sa réalité à elle. Et finalement, la dernière série, mais non la moindre. Là, j'essaie de ne pas vous la montrer, c'est un petit peu difficile. Sortir la caméra. La seule chose dont je suis déçue, c'est que, en fait, je comprends aussi, là, mais il y avait une limite de 3 livres par personne, par auteur. Et comme j'étais seule, j'avais cette limite-là, ok? Donc, je l'avais tout de même emmenée avec moi, mais j'ai été respectueuse dans la fiche, je l'ai pas sorti. Donc, j'ai un livre sur 4 qui n'a pas été signé. Oh, c'est lourd! J'ai la série Divergence, mais Divergent. Donc, 4 n'est pas signé. 4 n'est pas signé. Mais c'est pas grave, parce que Veronica Roth est en train d'écrire une série de 2 livres. Donc, 2 livres plus 3, ça fait... Plus 1, ça fait 3. Voilà. Donc, je vais pouvoir la faire signer la prochaine fois qu'elle va avoir une série sortie. Sinon, ces 3-là sont signés. Et là, j'avais vraiment amené les Collector's Edition que j'avais. Allegiant, il n'y a pas de Collector's Edition. Je suis vraiment déçue. Moi, j'avais le Indigo Exclusives. Donc, j'avais des bonus dedans. Voilà. Et dans chaque... parce que j'aime vraiment ça comme signe les auteurs. Donc, dans chaque livre, premièrement, dans le Collector's de Divergent, c'est une page noire, la page titre. Donc, les auteurs vont signer avec des crayons argentés. Donc, ça dit « Sophie, be brave, be rough ». Et une petite anecdote
en finissant avec Veronica Roth. C'est que, bon, c'est la première auteure que j'ai vue de la fin de semaine. Première chose, j'ai attendu 2 heures en file pour la voir. C'est probablement cette file-là qui m'a valu mon coup de soleil au 2e degré. Mais c'est pas grave, parce que ça vaut vraiment la peine. Euh, donc, les auteurs nous demandent souvent d'où on vient, pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on aime, blablabla. Et donc, elle, c'est la première à me l'avoir demandé pour le Yard West. Le Yard Fest, c'était toute une autre histoire, là, c'était vraiment drôle. Donc, c'est la première à me l'avoir demandé. Donc, j'ai dit, ah, je viens de Montréal. Puis là, regarde, elle fait, what? You're coming here from Montreal only for this festival? Puis là, j'ai dit, ben oui. Tu sais, j'ai dit, moi, j'aime ça. Puis il y en a pas à Montréal. Puis elle fait, ah, c'est vraiment drôle parce que je suis allée en lune de miel à Montréal. Puis là, moi, dans ma tête, tu sais, j'ai dit, ah, that's pretty cool. Puis là, dans ma tête, je me dis, mais tabarnak, t'as pas d'autres places plus exotiques pour aller en lune de miel? Come on, là. Come on! Tu vas à Montréal. En tout cas, tu sais, pour nous, c'est quand même assez commun, Montréal. Pour d'autres, c'est probablement quelque chose de wow! C'est comme moi, si je dis, je sais pas, moi, je m'en vais en voyage en lune de miel à New York. Ben, New York, c'est New York, là, on s'entend, là. C'est Times Square, c'est tous les magasins, c'est la ville qui ne dort jamais. Fait qu'on s'entend que c'est peut-être plus compréhensif. Mais Montréal, bref. Je l'ai pas jugé, mais je me suis dit, merde! Qui aurait cru que Montréal aurait été une destination pour une lune de miel? Pas moi, en tout cas. Fait que, c'est ça. C'est pas mal ça. Ça pour dire que, aussi, bon, ben, c'est tous les auteurs à qui je disais que j'étais de Montréal me trouvaient un petit peu folle. Mais en même temps, tu sais, après leur avoir dit que nous, on avait rien de ce genre-là par chez nous, puis tu sais, que moi, j'aurais jamais pu voir Veronica Roth, probablement. J'aurais jamais pu voir Mary Lou. J'aurais jamais pu voir Tara Maffey. Fait que, tu sais, je leur dis, moi, tu sais, je me déplace une fois, je fais signer tous mes livres, je rencontre tous les auteurs. Pour moi, c'est vraiment le fun. C'est un voyage, une expérience, puis en même temps, comme je veux travailler dans le domaine de l'édition, je me dis, un jour, je vais organiser ce genre d'événement-là aussi. Donc, c'est important que je sache comment ça fonctionne, que je vois les différentes façons d'organiser, de planifier, de disposer les activités. C'est vraiment important que j'aille prendre toutes ces petites idées-là parce que moi, éventuellement, je veux pouvoir m'en servir dans mon futur métier. C'est pas juste pour le fun que je vais, c'est que je ramasse des idées pour ma future business. Fait que c'est joindre l'utile à l'agréable. Moi, je me dis, pourquoi pas, hein? Si on est capable de le faire dans la vie, il faut le faire parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est sûr que, bon, vu que j'étais tout seul à part aller à mon festival de livres, j'ai pas fait grand-chose, mais je retiens de ce voyage quelques petites choses. Premièrement, toujours se prévoir dans la crème solaire. Même si ça dit que ça va être en dedans, même si ça dit qu'il va faire mauvais, toujours vous prévoir de la crème solaire parce que je le paie chèrement depuis plusieurs jours. J'ai vraiment mal. Je suis croûtée. Ok, c'est vraiment, c'est pas des farces. J'ai vraiment une croûte. Ça s'en va tranquillement. Bref. Deuxième des choses, je vais juste vous montrer. Est-ce que j'allais pas loin? Ouais. Donc, j'avais acheté le deuxième livre, le Hollow City. Je l'avais acheté à 50% dans une promotion. Et j'avais oublié d'acheter lui. OK, donc je l'ai acheté comme le 2 semaines avant d'aller en voyage. Donc, il est neuf. Il est totalement neuf. Sauf que, moi, comme une niaiseuse, je l'ai mis dans mes valises. Puis, j'ai tout déchiré. Le dust cover, je sais pas si vous voyez bien, là, mais il a tout déchiré. Donc, numéro 2, hein? Se rappeler de ne pas emmener les dust covers en voyage. Les laisser à la maison, sûrement, en sécurité, dans notre chambre, plutôt que de les amener en voyage. Alors, donc, ça, c'est arrivé la première journée, le samedi. Ça pour dire que le dimanche, j'ai tout enlevé mes dust covers de mes livres que j'ai emmenés avec moi. Je voulais pas que ça se répète. Voilà. Donc, c'est mes deux tips les plus importants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Prévoyez aussi. J'ai passé la journée à me mettre du baume à lèvres parce qu'il faisait trop chaud. Mes lèvres étaient trop sèches.
amenez-vous une valise à roulettes, sérieusement. Pas de sac à dos, vous allez vous faire mal dans le dos. Valise à roulettes, OK? Vous avez votre petite poignée qui s'ouvre. Moi, j'attachais mes sacs après ça. Les sacs que j'ai eus, là, je mettais mes choses dedans. Je les mettais après ma poignée. Comme ça, je pouvais juste me promener avec ma valise à roulettes que je poussais d'une main. OK? Fait que ça, c'était vraiment facile. Puis, dernière chose, je vous conseille fortement, là, parce que c'est chiant à faire en ligne, là. Faites-vous des post-it, OK? Avec votre nom décrit dessus déjà. Parce que quand les auteurs arrivent pour signer votre livre, ils n'ont pas votre nom, ils savent pas comment l'écrire, ils peuvent faire des fautes. Puis il y a du monde là-bas qui se promène en vous donnant des post-it. C'est super le fun. Mais moi, là, j'ai ma pile de livres dans les bras, là, puis tu me demandes d'écrire mon nom sur un post-it, là, non. J'aime mieux m'acheter un paquet de post-it à 2-3 piastres, puis le faire moi-même chez nous. Comme ça, je suis sûre que tout est bien fait, hein? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'était mon résumé de voyage, ainsi que la présentation des livres, de tous les livres que j'ai amenés. Je parlerai pas des livres que j'ai pas amenés parce que j'avais fait une sélection, puis j'ai dû refaire une présélection, fait que j'en ai coupé comme une dizaine, dont les livres de Lauren Oliver, qui est mon auteur préféré, mais que je me disais, je vais l'avoir au Royal Fest. C'est sûr que je vais l'avoir au Royal Fest. Fait que je vais privilégier les auteurs que je sais qui n'iront pas en Caroline du Sud. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était mon premier podcast officiel, toute seule en plus. Donc, je suis vraiment fière de l'avoir fait toute seule. Vous pouvez tout le temps me retrouver sur jestermind.com dans la section littérature. Vous pouvez voir les sorties du mois que je fais à chaque début de mois aussi. Je vais essayer d'alimenter un petit peu plus mon blog personnel qui s'appelle Épilogue. Vous irez voir, j'ai des photos de ma bibliothèque aussi. J'ai la liste des livres que je voulais emmener en voyage. Vous irez voir, c'est ma palle de Yale West. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous aurez aimé ce petit résumé. Et je vous dis très certainement à la prochaine.